Bonsoir mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition de À vous la parole sur Info TV. Celui qui a la parole pendant 90 minutes ce soir a suffisamment à dire, a souvent eu suffisamment à dire dans le domaine du sport et particulièrement le football. C'est l'un des visages les plus connus de l'actualité sportive ou des faits sportifs et footballistiques dans notre pays ces 20 dernières années au moins. Il est présenté comme téméraire, parfois teigneux, combattant inlassable pour l'amélioration de la gouvernance sportive dans notre pays. Depuis quelque temps, il brille par des sorties à connotation politique, au point où des questions sont soulevées sur son appartenance. Est-il proche du pouvoir ou contre le pouvoir? Ces publications nombreuses sur la politique amènent également à interroger ses rapports désormais avec le football et la Fédération camerounaise de football. A-t-il abandonné pour celui qu'on considérait comme un combattant? El Assab Abdourahmane Baba Amadou est l'invité de À vous la parole ce soir. C'est le président de l'étoile filante de Garoua. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir à tous ceux qui nous regardent ce soir, particulièrement à tous ceux qui ont leur carte de lecteur, mais également à tous ceux qui se sont inscrits ou toutes celles qui se sont inscrites aujourd'hui et cette semaine, depuis le début de l'année, et aussi ceux qui comptent s'inscrire d'ici le mois de juin avant la convocation du corps électoral. On ne vous attendait pas forcément par cette porte d'entrée, puisque vous l'avez ouverte, celle de ces appels aux inscriptions sur les listes électorales. On a envie de vous demander de quoi je me mêle. Quel est votre intérêt à appeler les gens ces derniers temps à s'inscrire sur les listes électorales? En tant que citoyen camerounais, c'est un devoir. Moi, je suis camerounais, je vis au Cameroun, ma famille vit au Cameroun, mes amis sont au Cameroun, c'est notre pays. Et aujourd'hui, il est indéniable que notre pays a des problèmes. Il n'y a personne, je pense que c'est le point sur lequel on peut dégager une large majorité. C'est-à-dire que personne, très peu de personnes, peuvent vous dire aujourd'hui que tout baigne dans le meilleur des mondes possible. Non, nous avons des gros problèmes et je pense que ça interpelle tous les Camerounais. Ça m'a interpellé. Et effectivement, on a parlé de football. Mon engagement, entre guillemets, politique, vient de ce que j'ai vécu dans le monde du football. C'est une conséquence, c'est une suite logique, tout simplement parce que j'ai constaté que les problèmes du football se découlent des problèmes de gouvernance de notre pays. Mais pourquoi maintenant, Abdourahmane, les souffrances des Camerounais ne datent pas d'aujourd'hui? Est-ce que c'est parce qu'il y a une élection présidentielle cette année que vous semblez plus engagé à évoquer les faits politiques? Déjà, cet engagement, je l'avais annoncé depuis 6 ou 7 ans. Hein. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, on a un tournant. Vous savez, pour cette année 2025, vous avez, je pense que le Cameroun, et qu'il y a une large frange de la société camerounaise qui a atteint le seuil critique qu'on dit, et je pense que notre pays est prêt pour le changement. Et c'est pour ça que, voilà, et je fais partie des gens qui ont mûri, et qui ont mûri aussi leurs idées, et qui pensent que notre société est prête aujourd'hui pour ouvrir une autre page de notre histoire. C'est une conviction profonde, mais qui ne se base pas sur des choses. Je me base sur ce que j'observe, submergé au sein de cette société, que ce soit ma famille, mes amis, mais aussi l'homme de la rue. Nous discutons avec les Camerounais et aujourd'hui on a vu, hein, depuis le début de l'année, la prise de position des évêques, et cela c'est quelque chose qui ne s'était jamais vu auparavant. Et ils sont au contact des populations, au contact des Camerounais, et ils connaissent leur mal-être. Et aujourd'hui, je pense que pratiquement, je peux dire, je ne dirais pas tout le monde, parce qu'il y a des gens qui trouvent leur compte dans la souffrance des Camerounais. Mais tous ceux qui sont de l'autre côté, et je pense qu'on est peut-être 29 millions sur 30 millions. Le changement, voilà, le changement que vous évoquez avec ces statistiques que vous donnez indique clairement que vous êtes un opposant au régime actuel de Yaoundé. Je ne sais pas si les choses, si on doit voir toujours en termes d'opposition
ou de majorité, oui, sur l'échiquier politique, on peut dire. Moi, je me mets, voilà, est-ce que c'est idéologique? Non. Pour moi, je pars d'un constat simple. On a des problèmes, ça ne marche pas, et comment on fait pour changer? Et je pense qu'aujourd'hui, les Camerounais, au lieu de dire l'opposition, la majorité, ceux qui veulent le changement, et ceux qui luttent pour le statu quo. Moi, c'est comme ça que je vois. Vous êtes donc pour ceux qui veulent le changement. Je suis... C'est quoi ce changement? C'est le Biya doit partir, ou il faut penser autrement? C'est forcément le départ du président Biya? Non. Écoutez, ça doit passer par là, mais c'est pas ça le plus important. C'est un passage absolu. Oui, absolu. Obligé. Je pense que le président, aujourd'hui, d'ailleurs, il l'a indiqué lui-même, hein, quand vous regardez la délégation permanente de pouvoir du 5 février 2019, le président... renforce les pouvoirs du SG. Oui, et le président se désengage de la gestion du Cameroun. Ça fait 6 ans maintenant. En même temps, il dit qu'il est toujours engagé. Non, il reste déterminé. Dans un discours, vous pouvez, mais là, c'est sa parole. Mais là, on n'a pas, oui, c'est sa parole. Mais là, on n'a pas senti le président. Et je pense que, et moi j'appellerai le Cameroun, il ne faut pas toujours écouter les paroles. Il faut regarder les faits. Il faut observer. Vous comprenez? On dit souvent, oui, c'est grâce à l'habit qu'on reconnaît le moine, mais l'habit ne fait pas le moine. Et ce que vous proclamez n'est pas forcément ce que vous êtes. Le président peut, au détour d'un discours, dire, mais moi je regarde les faits. Je regarde qu'il a... ce décret a quelque chose de particulier quand même. C'est un décret qui donne la latitude à celui qui est bénéficiaire de la délégation de pouvoir de discriminer les dossiers qu'il peut soumettre à la sanction du président de la République, de celui qui délègue. Mais c'est pas nouveau. Écoutez, les autres délégations je ne cette mention-là. Non, écoutez, j'en sais rien. C'est toujours comme ça. Ok, c'est toujours comme ça. Mais je pense que ce décret n'a jamais... Forcément. Voilà. Écoutez. Non, mais... Moi, je n'avais pas... oui, on m'a parlé, on m'a dit que même en 75, il y avait des choses comme ça, ou... Je ne sais pas d'où ça vient, mais quand le président délègue, on dit en matière d'administration, en matière administrative. Vous savez, mais l'administration, c'est tout. C'est la gestion d'un pays. On vous parle d'administration Obama, administration Biden, aujourd'hui administration Trump. Quand vous administrez, vous gérez. D'accord ? Et donc, si le président a délégué pratiquement toute la gestion de la République administrative à un tiers à son collaborateur et qui à son tour peut discriminer. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire. Mais il y a une inversion des rôles. Vous comprenez? Et donc, vous ne pouvez pas, le bénéficiaire ne peut pas discriminer. C'est celui qui délègue généralement qui discrimine. Ça veut tout dire. On a vu qu'il y a très peu de mouvements au niveau du gouvernement. On a des membres du gouvernement qui sont décédés, ça n'a pas bougé. Et donc, on voit bien que c'est des signes que l'État s'est déjà désengagé. J'ai fait un texte le dernier 6 novembre. Et moi, je pense que c'était le dernier 6 novembre. Et je pense que tous ceux qui aiment le président, qui sont autour de lui, doivent lui permettre de sortir par la grande porte. Écoutez, parce que moi, je suis convaincu que les Camerounais ont soif de changement. Et il y aura un changement dans ce pays. Sauf si maintenant, il y a des gens qui vont confisquer la parole du peuple, la volonté du peuple. Si les gens veulent le faire, ça, c'est autre chose. Mais aujourd'hui, tout est clair. Et si quelqu'un vraiment aime le président, on doit pouvoir lui dire... Vous pensez que ceux qui appellent le président à se représenter aujourd'hui, qui sont tout aussi nombreux, on n'a pas les mêmes statistiques que vous, par exemple. Il y a également les chefs traditionnels qui se sont prononcés il n'y a pas longtemps. Il y a des appels qui fusent d'un peu partout. Il y a encore quelques partis politiques qui étaient chez le ministre de l'administration territoriale il y a de cela quelques heures pour marquer leur soutien au président de la République. Eux, ils ne maîtrisent pas les réalités que vous décrivez? Non, quand vous dites qu'ils sont nombreux, oui, ils bénéficient de la surexposition. Mais écoutez, que représentent les chefs traditionnels de nos jours? Ils représentent qui? Leur communauté. Je n'en suis pas sûr.
Ça, j'ai des doutes. Permettez que j'ai des doutes. C'est votre droit. Non, mais écoutez, vous parlez des partis politiques. Regardez, moi j'aime bien, hein, je préfère le Cameroun où on disait qu'il y avait la dictature. Il y avait un seul parti, tout le monde devait se taire. Et puis, dans ce pays-là, on avait quand même un minimum. Hein. Mais aujourd'hui, on nous dit qu'on a la démocratie, mais il n'y en a pas. Comment ça? Où se trouve la démocratie au Cameroun? Vous ne pouvez même pas... Oui, on laisse les gens parler uniquement dans les studios de télé. Et encore, ou dans les studios de radio. Ou encore. Mais les partis politiques ne peuvent pas mener leurs activités. Vous avez des partis politiques représentés, comme ils disent, hein, à l'Assemblée nationale et tout ça là, qui ont réfléchi pour la modification de la loi électorale. Mais ces leaders n'ont même pas pu présenter leurs travaux dans un hôtel. Ils ont été assiégés par la gendarmerie. Le chef de l'État dit qu'il n'a même jamais reçu ce document. Et ça, c'est grave encore. Oui. Je ne parle même... C'est plus grave. Un président, il doit être au courant de tout ce qui se passe dans son pays. Si le président de la République, pour quelque chose qui a été porté à son attention. Oh, mais écoutez, ça veut dire que le président n'est pas à l'écoute de son peuple. Parce que c'est quelque chose qui a fait l'objet des titres, des journaux, des articles dans la presse, à la télévision, partout. Mais c'est pour raison de plus. Si le président n'est pas au courant, ça veut dire qu'on a créé, carrément on a isolé le président. Comment un pays peut fonctionner s'il n'y a pas un arbitrage? Qui arbitre l'action du gouvernement? Certainement pas le Premier ministre. Parce que celui qui est là comme ses prédécesseurs a été nommé au même moment que ses ministres. Tout le monde sait qu'on est dans un régime présidentiel. Et si le président n'est pas là pour arbitrer l'action du gouvernement, vous avez... alors là, c'est la catastrophe. Parce que comment le pays peut avancer? Chacun reste là et du coup, vous avez une sorte de shadow cabinet, un gouvernement parallèle qui dirige. On a l'impression. Hein? Et ça, pour toutes ces raisons, moi je pense que ces chefs, ces responsables politiques, le rôle du ministre de l'administration territoriale, c'est pas ce qui se passe. Il a transformé, il fait des meetings, parce que ce que j'ai vu aujourd'hui, il a créé des divisions au sein de tous les partis qui peuvent... Ceux qui étaient là-bas aujourd'hui, il y avait l'UPC, il y avait le PCRN par exemple. Et il y avait le MDR. Oui. Ces trois partis ont une particularité, c'est qu'on a créé une scission. L'UPC, le ministre a son secrétaire général. Le PCRN, il a son président qu'il a invité. Et le MDR, j'ai vu Maître Djorowe qui était là, mais en réalité, j'ai vu le fils d'Akole qui a créé une scission, qui dit qu'il est président. Donc, il crée des situations au niveau de tous les partis et je pense qu'ils sont en train de travailler pour empêcher des investitures. Ils veulent isoler, faire en sorte qu'il n'y ait pas. Vous regardez le MP avec Jean-Jacques Ekindi qui a démissionné et qui revient. Vous pouvez démissionner, vous prenez la carte d'un parti et puis vous revenez encore reprendre et le ministre vous adoube. Et ce n'est pas de la démocratie. Moi, j'aurais préféré qu'on dise qu'au Cameroun, c'est la dictature. Et là, on se tait. Eh bien, nous tous, on rentre à la maison, on s'occupe d'autre chose. Le changement que vous évoquez, Abdourahmane Baba, il passe par quoi? Est-ce que vous pensez qu'il y a une force dans l'opposition qui peut bousculer aujourd'hui le président Biya? Ce n'est pas l'affaire de l'opposition. C'est l'affaire du peuple camerounais. Sa volonté, je pense, il va pouvoir exprimer sa volonté. Le peuple camerounais va exprimer sa volonté en 2025. J'en suis convaincu. Et ce peuple-là se demande derrière qui s'allier. L'opposition est en train de jouer un jeu. Non, l'opposition, je vous ai dit. On se bouffe les habits, on se marche dessus. Non, mais écoutez, pourquoi vous cherchez l'opposition? C'est impossible. J'ai dit, les gens ont commencé. Le jour où vous mettez en tête qu'il faut qu'il y ait une opposition unie, ça veut dire qu'on a perdu l'élection. Parce que c'est pas possible. Pourtant, parce qu'en face, non, pas dans le cas du Cameroun. Parce que vous avez en face, vous avez l'AT et vous avez des moyens énormes, les moyens de l'État qu'on utilise pour diviser.
Non, aujourd'hui, si les gens veulent qu'il y ait 1000 candidats, s'il y a possibilité, mais le peuple camerounais va discriminer. Il n'y a pas à rechercher un consensus au niveau... Ceux qui veulent se mettre ensemble vont se mettre ensemble. Si vous insistez sur le thème opposition, on peut avoir plusieurs oppositions. On sait bien que le pouvoir en place crée ses opposants. Il y a des opposants qui sont là parce qu'il n'est pas assez mature pour justement il est mature. Sanctionner. Justement, il est mature. Oui. Et c'est pour ça que je pense que, vous savez, 2011, 2018, 2025, à chaque fois, et 2004 auparavant, et puis bien avant, 92, le peuple camerounais, les Camerounais, la société camerounaise, sa composante ou sa composition n'est plus la même. Il y a des évolutions qui interviennent. Les enfants, un enfant qui avait 10-12 ans en 2018, aujourd'hui il en a 19. Il tend vers 20 ans. Ceux qui, en 2011, avaient 10 ans, aujourd'hui ils ont quel âge? Alors, je pense que, et avec toutes ces mutations que nous avons au sein de notre société, je pense que il faut bien que quelqu'un mène le combat et qu'il soit soutenu. Mais un candidat fort, par exemple l'opposition. Mais écoutez, lorsque vous regardez ceux qui sont là, Maurice Kamto, Cabral Libye, vous pensez que ceux-là peuvent conduire cette force du changement? Mais le professeur Maurice Kamto, je pense quand même qu'aujourd'hui, si nous parlons du MRC, c'est le parti le mieux organisé au niveau de l'opposition. Pas un parti mieux organisé que le MRC. Mais c'est clair que le MRC seul ne peut pas réaliser cette alternance, indépendance. Parce que pour moi, c'est pas seulement une alternance. Pour revenir à la question, est-ce que c'est tout sauf le président? Bien non. Et il est question de prendre notre indépendance. Et j'ai dit, le premier président du Cameroun, c'est les Français qui nous ont menés et qui nous l'ont amené. Le président Biya, c'est par la volonté des Français. Et nous devons avoir un président en 2025 qui sera le produit de la volonté du peuple camerounais, des composantes de la société camerounaise. Et je pense que c'est possible d'avoir ça. Alors le professeur Kamto seul, certainement le MRC, parce que vous pouvez parler... Quand vous parlez du professeur Kamto en tant que personnalité, bien sûr, il a tout ce qu'il faut. Mais maintenant, le MRC en tant qu'appareil politique, ils sont bien organisés, mais je ne pense pas que, en termes partisans, ils puissent vraiment atteindre cette majorité relative. Il faut des alliances. Et je pense que ça va se travailler. Vous savez... Vous déclinez à votre préférence? Vous êtes pro-Kamto? Non. Idéologiquement, je l'ai dit ailleurs, mais moi je suis nationaliste, profondément nationaliste. Si j'avais à choisir un parti, ce serait l'UPC. Puisque j'ai même tenté de rabibocher un peu les parties prenantes au sein de l'UPC et tout. Ça c'est idéologiquement. Aujourd'hui, je vous ai dit, il ne s'agit pas d'idéologie. Nous avons une situation dans notre pays et je pense que cette situation n'est plus acceptable et n'est plus soutenable. Et il faut tourner la page. Tourner la page n'appelle pas une idéologie pour coaliser, mais vous appelez une coalition avec pour seul objectif obtenir le changement. Bien sûr, aujourd'hui même, quand on regarde les échiquiers politiques en Europe, parce que quand on parle en termes de droite, gauche et tout ça là, aujourd'hui, c'est beaucoup plus diffus. Ce n'est plus... on a des socialistes qui mènent des politiques économiques de droite. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, je ne suis pas... on a vu avec Tony Blair, et là, aujourd'hui, on voit bien Macron. C'est un ovni. On voit bien. Donc, au Cameroun, je ne pense pas que l'échiquier politique soit si élaboré et que la conscience politique soit si bien développée de telle façon que au sein de notre société, que vous ayez des gens qui aient des sensibilités concernant la protection de l'environnement, d'autres qui sur les grandes questions sociales. On a vu LGBT et autres. Non. Je pense qu'on ne peut pas, oui, on ne peut pas
aujourd'hui, la problématique, elle est simple. D'abord, quelle que soit l'obédience à laquelle vous appartenez, vous avez besoin de vous soigner. Vous avez besoin d'aller à l'école, vos enfants ont besoin d'aller à l'école, on a besoin, il y a l'éducation, et puis il y a l'emploi. Il y a l'emploi. Regardez les hôpitaux au Cameroun. Regardez les hôpitaux au Cameroun. Mais quand vous écoutez ces leaders déclarés candidats à l'élection présidentielle, les thématiques comme celle-là ne sont presque pas abordées. On est toujours dans « Biya doit partir », tout simplement. Oh, non, on attend de propositions. Autant, on a aussi, je peux vous dire, les chefs traditionnels, j'ai suivi aussi les imams, des gens qui sont... Mais moi, je peux parler à un imam quand il s'agit de spiritualité. Mais quand il faut parler des affaires de la République, c'est moi, il doit m'écouter. C'est des gens, ils sont, je peux dire, excusez-moi, mais ignorants de ce point de vue. Je peux encore comprendre des évêques qui viennent et qui relaient le mal-être de leurs ouailles. D'accord? Mais de l'autre côté aussi, on peut faire la même chose. Il y a des gens qui viennent, qui disent que c'est le président. J'ai entendu quelqu'un dire que le pays, il y a la paix en dehors des problèmes qu'il y a dans le Nozo et dans l'extrême nord. Et alors? On ne peut pas dire qu'il y a la paix. Et en plus, la paix, ce n'est pas l'absence de guerre. Ce n'est pas l'absence de guerre. Je viens de vous parler des éléments clairs et je pense que beaucoup d'opposants le répètent à longueur de journée. Nous avons des problèmes liés à la santé parce que quand les hôpitaux, aujourd'hui nos hôpitaux, c'est une jungle. Nos hôpitaux sont devenus une jungle. Quand vous allez à l'hôpital, écoutez, vous priez Dieu. Moi, j'ai vu encore aujourd'hui une famille se plaindre parce que qui a perdu un membre, parce que tout simplement la bonne dame, elle avait une fracture et puis on l'a opérée et elle est décédée à l'hôpital La Quintini à Douala. Écoutez, ce genre de choses. Moi, dans ma famille, j'ai déjà eu 3 cas comme ça, vous imaginez des erreurs. Donc il faut une réforme totale dans le système. Il faut, économiquement, sur le plan, moi je brousse seulement pour dire que la santé, il y a des problèmes, l'éducation, il y a des problèmes, l'emploi, il y a des problèmes, l'environnement, il y a des problèmes, mais il y a des problèmes partout. Et on a même pas de voirie, les gens entendent des solutions. Ces constats sont faits par tout le monde. Mais on attend de ceux qui veulent. La solution. Si moi je suis président, voilà ce que je fais. Moi je ne viens pas ici dire que si je suis président. Mais je sais que aujourd'hui on a une gouvernance qu'il faut changer. Oui. On a une façon de faire des choses qu'il faut changer. Vous comprenez? Et je pense que le président Biya, à son âge, avec tout le parcours qu'il a eu, je pense qu'il devrait permettre à la jeunesse, à ses enfants, à ses petits-enfants de prendre en charge la destinée de ce pays pour apporter ce qu'eux, ils peuvent apporter. Parce que de toute façon, c'est clair que malgré soi, on est de son temps. Vous comprenez? Malgré soi, on est de son temps. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a une génération qui peut comprendre les problématiques de notre pays, les problématiques ou les défis auxquels sont confrontés et appelés à faire face à notre pays et de pouvoir trouver des solutions. Moi-même déjà, mais aujourd'hui si on se bat, c'est aussi pour nos enfants. Moi j'ai déjà ma première fille qui est déjà grande, qui est déjà à l'université. Vous pouvez imaginer? Et à cette génération-là, celle qui pourrait s'adapter à la conjoncture, aux problèmes d'aujourd'hui, Maurice Kamto n'est pas jeune. Il a 70 ans, à Keremouna à 72 ans, mais vous les qualifiez toujours. Mais écoutez, c'est pas une question de... Mais entre 72 ans et 92 ans, il y a 20 ans quand même. C'est une génération. Vous comprenez bien. Et je pense que le président Biya, je ne parle pas seulement de l'âge. Il a eu 42 ans pour apporter ce qu'il a pu apporter aux Camerounais. Après 42 ans, en sachant que la moyenne, c'est... Vraiment la moyenne mondiale, c'est 10 ans. La moyenne mondiale, c'est 10 ans. Donc ça fait, je sais pas, il a connu, oui, 4 fois plus. Et je pense qu'il faut libérer les énergies parce que nous avons un pays qui est en panne depuis de longues années. Et encore, c'est pire, ces 6-7 dernières années.
il faut aller de l'avant, il faut soigner notre pays, il faut relever notre pays. Appeler le président qui être candidat. Ce serait ne pas aimer le Cameroun. C'est surréaliste comme non, il a dit c'est pas réaliste, mais je pense aussi que ce n'est pas aimer le Cameroun et ce n'est pas non plus aimer le président Biya. Parce que je ne suis pas sûr que le président qui il y a déjà 6 ans a presque tout délégué et règne. Et je ne vois pas le président encore vouloir rempiler pour 7 ans. Écoutez, mais moi je vais connaître que ça toute ma vie. Je sais plus, j'avais 12 ans quand le président est devenu président. Je ne savais même pas ce que c'était. Vous comprenez? Et aujourd'hui encore, il est toujours président. Il est là. Non, je pense qu'il est temps d'aller de l'avant. Il est temps de tourner la page avec tout le respect. Parce que les gens font croire que, oui, le président, j'ai écouté un enregistrement. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de choses circulent. Quelqu'un te dit que oui, quand le président va partir, les boules vont souffrir. Mais comment? Comment les boules vont souffrir? Pourquoi est-ce qu'ils souffrent? Est-ce que, justement, on ne sait pas de réparer notre pays, de changer contre quelqu'un? C'est justement ce qu'il ne faut pas faire. Nous devons arranger notre pays. Moi, je ne dis pas que le président a tout mal fait. Je ne dis pas ça. On a un pays qui est debout. Moi, j'ai visité d'autres pays qui sont beaucoup plus endommagés que ça et qui ne vont jamais peut-être se relever les 50 prochaines années. On a, au Cameroun, je pense qu'il suffit qu'il y ait un peu de volonté et nous pourrons, notre pays va se lever parce que tout le monde disait, hein, le lion africain. Parce que le jour où le Cameroun va s'éveiller, et je pense que on a trop dormi, on s'est trop endormi. Et il faut se réveiller et le président Biya doit permettre ça. En tant que quelqu'un, en tant que patriarche, en tant que quelqu'un qui aime ce pays. Et aussi, je pense qu'autour de lui, il y a des gens qui sont lucides. C'est vrai que vous voyez, il y en a qui ont osé parler de son départ et qui, je pense, aujourd'hui, se retrouvent quand même dans des conditions assez difficiles. Mais je pense qu'aujourd'hui, il est temps de dire au président, parce que 2025, nous tous, on va s'y mettre. Il va falloir gagner. Et je ne sais pas si le RDPC sera en mesure de lui offrir cette victoire. D'accord. Tout le monde va s'y mettre en 2025. Abdourahmane parle au nom de qui? En tant que citoyen, je me suis levé tout seul. Qu'est-ce que vous allez faire pendant cette période électorale? Vous accompagnerez des candidats ou vous ferez toujours une sorte de one-man show? Il n'y a pas de one-man show. Moi, j'ai parlé l'article 80. Quand je commençais en 2023, je commençais à discuter avec les... Oui, du code électoral. Oui. L'article 80 du code électoral. Sur la publication de la liste électorale nationale. J'ai discuté avec les hommes politiques, la plupart des hommes... des leaders d'opposition, on a discuté longuement, et j'ai toujours parlé de l'article 80, et beaucoup ne me semblaient pas avoir conscience de l'importance de la mise en œuvre de cet article 80. Au début de l'année dernière, le 9 janvier, j'ai pris l'initiative d'attaquer le tribunal après avoir sommé le DG de l'ECAM, et aujourd'hui, je pense que c'est un débat, c'est un débat large, qui a touché une large frange du public camerounais, et là on va vers une avancée. C'est ma contribution. Le conseil électoral vous a répondu. On a d'ailleurs, avec la réaction, possiblement cette réponse du conseil électoral, qui semble indiquer que vous êtes dans le bon sens de la revendication, sauf qu'il y a un problème technique au niveau de la disponibilité du site internet, et que le moment venu, si les réparations sont faites, vous aurez la possibilité de parcourir. Non, ça doit être fait. Ça doit être fait, je pense, dans les jours qui suivent. Si c'est pas fait, vous savez, on a la possibilité d'aller devant la cour d'appel. Oui, et je pense que quand on lit la lettre signée du président du conseil électoral, ce n'est plus vraiment, je pense qu'il va dans le sens de... Cette lettre va dans le sens de l'apaisement. Il y a eu un faux débat au départ. Voilà. Peut-être parce que le problème a été soulevé par tantôt, que les gens ont peut-être mal réagi, sans voir le fond de la question. Peu importe.
Le plus important, c'est qu'on avance, c'est qu'on puisse avancer. Il y a d'autres questions, hein. Par exemple, comment mettre en œuvre l'article 67 alinéa 3 du Code électoral qui dit que ce sont les PV des représentants détenus par les représentants de l'ECAM qui font foi. Écoutez, il va falloir regarder ça de près. Moi, j'ai proposé que l'ECAM fasse venir, parce que c'est au niveau de 58 départements, de 58 commissions de supervision, commission départementale de supervision, que l'ECAM fasse venir des huissiers qui constatent le contenu du PV de chaque représentant de l'ECAM, et c'est ce PV qui est distribué. Et chaque membre de cette commission aura une copie de ce constat de procès verbal d'huissier. Vous comprenez? Ça peut résoudre le problème. Et écoutez, l'initiative que j'ai annoncée au mois de mai, les hommes et les femmes d'honneur du Cameroun pour surveiller le vote. Et la plateforme sera mise en service d'ici la fin du mois de février. Et l'ambition, c'est de pouvoir enregistrer au minimum 50 000 hommes d'honneur, hommes et femmes d'honneur, volontaires pour surveiller le vote. On vise vraiment les syndicalistes, ces enseignants, les étudiants, les Camerounais de tous bords qui veulent, parce que l'idée c'est quoi? C'est que on n'a pas de prix, on ne se vend pas. Vous venez vous surveiller, on le fait pour notre pays, il n'y a pas à... Voilà, vous savez qu'il y a beaucoup d'argent qui circule, et jusqu'à présent, les partis dits d'opposition ont toujours envoyé des seconds couteaux, parfois des garçons de course, aller surveiller le vote. Non, c'est quelque chose de tellement important, de vital, et je pense que ce sont même, dans la mesure du possible, les cadres des partis qui doivent aller faire cette surveillance aussi. Quand on vous écoute, on lit facilement et finalement un détachement entre Abdourahmane et le Nord. Parce que d'aucuns ont pensé que vous étiez désormais la voix du Grand Nord. Le Grand Nord, je voudrais jouer un rôle important. Parce que, bien sûr, citoyen camerounais, et j'ai toujours pensé que notre diversité culturelle est notre plus grande richesse. Et cette diversité ne doit s'exprimer que dans le cadre, effectivement, culturel, historique. Vous comprenez? Donc, mais sur le plan politique, nous sommes un. Nous sommes tous des Camerounais. Donc, il se trouve que moi, je viens du Nord. Mes parents sont du Nord. Vous prenez de l'Adamawa jusqu'à l'extrême Nord, j'ai mes racines. Mes parents ont leurs racines. Vous comprenez? Donc, vous n'êtes pas fondamentalement porte-voix? Non, pas forcément, mais j'aimerais jouer un rôle et je vais jouer un rôle. Et c'est pour ça que je dis. Jusqu'à présent, le Grand Nord a été la chasse gardée du RDPC. Vous voulez décrire ça? Non, je pense que ça va s'arrêter cette année. Avec cette élection, ça va s'arrêter. On travaille pour que ça s'arrête. Et je peux vous garantir que c'est fini. Le Grand Nord, c'est pas peine le Nord. Ils ne gagneront pas le Nord, ça c'est sûr. Vous comprenez? Parce que pour des raisons diverses, conjoncturelles, parce que aujourd'hui quand on regarde le mal-être des gens là-bas, quand on voit l'état des routes, quand vous prenez de Ngaoundéré pour aller à Kousseri, moi avant je partais de Garoua, j'allais à N'Djamena et je rentrais le même jour, le soir je dormais chez moi à Gara. Ce n'est plus possible. Vous allez passer une semaine, et si vous êtes encore vivant. Ngaoundéré, et avant, c'était 2h30, 3h, pour ceux qui étaient très pressés. Mais aujourd'hui, c'est 7h, 8h. Et ça vous rend malade. Je prends que ça. Mais maintenant, pour des raisons historiques. Vous savez, l'héritage colonial, et c'est ça qu'on déplore, qui est toujours cet héritage qui est en vigueur et qui est toujours utilisé et sur lequel se base le système actuel pour fonctionner. Mais Abdourahmane, on est quand même tenté de vous demander de quel Nord vous parlez. Tous les barons du RDPC, de nombreux barons du RDPC sont de cette partie du pays. Ils tiennent des meetings régulièrement.
où on observe quand même qu'il y a une affluence assez considérable. On verra s'il représente la majorité des populations du Nord. Ce sont les urnes qui vont parler. On ne va pas suppiter. Et je vous ai dit, les réalités de 2018 ne sont pas celles de 2025. Comme les réalités de 2011 n'étaient pas celles de 2018. Vous comprenez? Et donc, il faut mettre fin. Et moi, ma mission, entre autres, c'est de pouvoir donc casser ce mur qui a été érigé entre le Nord Cameroun et le Sud sur le plan politique. Vous avez, même John Frundi n'a pas eu, avec le SD, de toute sa splendeur, pendant la période de sa splendeur, n'a pas pu pénétrer le Grand Nord. Parce qu'il y avait ce mur, vous comprenez? Et le MRC, c'est pareil. Vous pouvez voir le MRC un peu dans l'extrême nord, mais c'est toujours les dernières élections. Vous avez vu les scores qu'il y a là-bas. Que ce soit le PCRN, c'est la chasse gardée de l'RDB. Et je pense que c'est fini aujourd'hui. Et ça, on ne va pas le constater. Aujourd'hui, vous n'avez pas un baromètre. Mais, et je pense que on va le constater lors de la prochaine échéance électorale. Et il faut que le Nord reprenne son autonomie politique. Parce que comme je le disais tout à l'heure, il y a ce qu'on appelle... C'est quoi l'autonomie politique? L'autonomie politique, parce que les hommes politiques du Nord ont toujours été, depuis la période précoloniale et juste après la colonisation, et ça s'est fait à cause du maquis qui avait un pays Bassa, un pays Bamileke, comme on l'appelait. Et le colon a imaginé un axe nord-sud, en se disant que il pouvait, s'il y avait un axe grand nord, centre-sud-est, grand sud, donc le pays pouvait être gouverné politiquement en ne tenant pas compte du reste du Cameroun. Et c'est ça qui a gouverné un peu les réalités politiques. Au départ du président Ahidjo, il y avait quand même des règles qui n'étaient pas écrites, mais il fallait remettre le pouvoir à quelqu'un du Grand Sud, ce qui a été fait. Et pendant très longtemps, tous les hommes politiques du Grand Nord ont toujours espéré que cet accord, qui est toujours en vigueur, pouvait être toujours mis en branle au moment du départ du président Biya pour que le pouvoir rentre au Nord. Alors, dites-nous, comprenez? Dites-nous clairement, voilà. Votre combat, c'est pour que le pouvoir rentre au Grand Nord. Non. 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 C'est pour que le Grand Nord ne serve pas de tremplin, ne serve pas de marchepied. On parle de bétail électoral. J'aime pas ce mot. J'aime pas ce terme. Voilà. Vous comprenez? Donc, non. Il faut que... C'est pour ça que je dis la reprise de l'autonomie. Quand vous êtes dans un accord politique qui est devenu un accord électoral, parce que ce n'est plus un accord politique. L'axe nord-sud n'est plus un accord politique. C'est un accord électoral. Et qui est donc juste ponctuel à chaque fois qu'il y a une élection. Et puis on vient prendre ce qu'on veut. Et puis c'est fini. Et puis on revient. Non. Il faut que le Nord se détermine. Et puis regarde le reste du Cameroun. Parce que cette situation a pénalisé l'ensemble du Cameroun. En 2018, quand il y avait au moment les plus chauds, vous n'aviez pas l'impression que la partie nord du Cameroun existait. Et rien ne se passait là-bas. Le Nord était en dehors du débat. Vous comprenez? Mais ça, je pense que c'est fini d'être corrigé. C'est fini, ça va être corrigé. Et cette fois-ci, le Grand Nord va fera intégralement partie prenante du grand débat politique national et va contribuer à décider du sort de l'orientation à donner à la politique nationale. Ce sera à travers quoi? Ce sera à travers quoi? On a entendu parler d'un mouvement 11 millions de nordistes, on n'en entend plus parler beaucoup. Est-ce que c'est ce genre d'outils que vous allez déployer pour que le Nord se sente concerné et impliqué dans le débat? Non, vous sous-estimez la volonté des hommes. Et c'est pour ça que je dis, ce ne sont pas les outils ou les partis politiques qui peuvent aujourd'hui, dans la situation actuelle, parce que je vous ai dit, aucun parti ne peut se réunir. Vous ne pouvez même pas légaliser un parti. La loi dit que... Il y a 360 au moins qui sont légalisés. Non, écoutez, c'est facile de le dire. Mais des partis qui sont là depuis, et la plupart de ces partis, à chaque fois que vous avez 10 partis qui sont créés, 9
ont été créés au niveau du ministère et affiliés. Et c'est soit le parti au pouvoir. Mais si vous êtes un opposant, vous déposez un dossier, mais votre dossier ne sort pas. Malgré les dispositions de la loi. Hein. La loi dit qu'après 90 jours, votre parti est légal. Mais vous ne pouvez rien faire. Vous allez, le sous-préfet vous demande le récépissé. Alors que la loi a dit que vous n'avez pas besoin de récépissé. Vous comprenez? Donc on ne laisse pas le jeu politique se faire. Quand on bloque le jeu politique et on emprisonne les opposants, mais je pense que c'est au peuple de prendre le relais. Et aujourd'hui, on va pouvoir parler aux Camerounais et le moment venu, pour leur dire dans quel sens aller, on va contribuer. Parce que il y a une chose, les gens pensent toujours que il faut que l'impulsion vienne des hommes politiques. Moi, je pense le contraire. L'impulsion doit venir du peuple camerounais. C'est le peuple qui va dire, levons-nous, faisons ceci. Moi, aujourd'hui, les actions que j'essaie de mener et en relation avec d'autres personnes, c'est de montrer, de pouvoir d'être en mesure de présenter aux Camerounais les vrais résultats des élections, de l'élection présidentielle. Ça peut être que c'est le parti au pouvoir qui gagne, tant mieux pour eux. Mais si c'est pas eux, mais les Camerounais seront au courant que c'est pas eux qui ont gagné. D'accord. Vous dites que 2025, les choses vont changer, il y aura le changement. Vous le dites de façon impérative. Je suis profondément convaincu, j'en suis profondément convaincu. Et moi, je ferai tout, je donnerai tout pour que... Et je sais qu'il y a beaucoup de Camerounais qui sont comme moi et qui sont déterminés à tout mettre en œuvre pour que une grande majorité de Camerounais choisissent en toute connaissance de cause de tourner la page. Alors ça fait 45 minutes pratiquement on parle de politique. Et de façon péremptoire, vous annoncer les changements. Ceux qui attendent les questions de sport, dans les messages, vous ont exclu. Pourquoi est-ce qu'il va parler de football alors qu'il s'était déjà engagé à ne plus en parler si Samuel Eto'o reste président jusqu'à aujourd'hui? Il est président. Non, mais... et c'est ça que je déplore. Les réseaux sociaux, y compris Samuel lui-même, parce qu'il m'a mis en statut plusieurs fois, ils ont décrété un jour, comme ça, que j'aurais déclaré qu'il ne passerait pas l'année 2023 à la Fédé. Mais après, maintenant, c'est devenu l'année 2020. Donc, chaque mois de décembre, il décrète ça. Moi, à Samuel, je lui ai dit, mais écoute, est-ce que tu as une copie de cette déclaration? J'ai fait cette déclaration où? Quand? Dans quel média? Mais les gens répètent ça, parce que vous savez, hein, on dit souvent qu'un mensonge répété une fois, parfois, oui, dans la tête de certains. Dans la tête de certains. Pourquoi on voudrait m'empêcher de parler de football? Moi, je parlais de football avant que Samuel ne soit Samuel Eto'o. Et je suis à la fédération, j'étais son dirigeant. Aujourd'hui, il peut venir m'empêcher parce qu'il est là, on dit, je ne parle pas de football. L'autre jour, j'ai eu une bonne discussion avec lui au Caire. On a eu une bonne discussion en tête à tête. Et on s'est dit, il vous arrive de vous rencontrer et d'échanger. Nous avons échangé en toute courtoisie. Nous avons échangé. Et c'est ce que je pense. Et c'est pourquoi, le pourquoi des choses. Moi, ceux qui ont commencé à s'intéresser au football depuis quelques années, Non, écoutez, en 2013, quand moi je faisais face au professeur Onaf, paix à son âme, mais Samuel Eto'o, il jouait encore, il était footballeur. Le professeur, j'ai fait face au professeur Onaf, j'ai fait face à monsieur Tombiaroko, j'ai fait face à Metrapi, j'ai fait face à Seydou Momondjoya. Mais personne ne m'a dit, mais maintenant, quand c'est Samuel, on lutte pour le football camerounais. Et pour preuve, depuis qu'on a commencé à dénoncer, mais ce football, il est où aujourd'hui? La fédération, elle est où aujourd'hui? Moi, quand j'ai dirigé l'administration de la fédération, le budget, c'était 5 milliards. Il y a 20 ans. Vous imaginez? Et je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, la fédération, en termes de fonds propres, a même 2 milliards. Comment la Fédé fait pour avoir 2 milliards comme fonds propres? En 2025. En 2025, 20 ans plus tard, la fédération devait avoir 20 milliards de budget si elle avait suivi le cheminement normal tel que le président y avait mis les fondamentaux en place. Mais aujourd'hui, je ne pouvais pas imaginer qu'en 2025, que la Fédé soit encore dans un siège, un immeuble lépreux.
Les preuves. Moi, je n'aurais jamais mis mes pieds dans cet immeuble-là, même un seul jour. Mais M. Samuel Eto'o, ça fait bientôt 4 ans. Il est dans le même immeuble. Vous pouvez imaginer. Moi, je sais ce qu'on se disait. Alors donc, je vais toujours parler du football. Parce que je parlais du football avant Samuel Eto'o. Avant qu'il ne soit Samuel Eto'o. Et je vais parler du football après qu'il soit parti de la fédération. Parce que le football, c'est le football camerounais. Je parle du football. On a l'impression que vous êtes nourri par les combats. Qu'est-ce qui vous accroche au combat permanent au niveau du football? Vous voulez le monde merveilleux? Non. Le monde sans tâche totalement? Non. Non, je ne veux pas un monde. Je veux un monde normal. Je veux un monde normal. Et c'est ça. C'est pas moi. On est des centaines. Qu'est-ce qui n'est pas normal? On est des centaines. On est des centaines. Oui. On est des centaines d'acteurs du football. À chaque fois qu'il y a une plainte, là aujourd'hui vous avez 2 plaintes qui sont pendantes. Vous avez une plainte qui est au TAS, qui va là, je pense que la sentence est le 28, ça sera le 28 février, ça a été reporté. Mais c'est quand même 55 clubs. Et des membres de l'Assemblée Générale de la FECAFOOT, y compris même des membres du comité exécutif de Samuel lui-même. Vous comprenez? Non, on revendique une seule chose depuis de longues années. Laquelle? Permettre aux acteurs du football de désigner leurs dirigeants. C'est simple. Hein? C'est la seule chose qui est demandée et ça n'a pas été, et on ne permet pas ça aux acteurs du football. Et ça fait déjà 20 ans que ça n'a pas été désigné par les dirigeants. Non. Il y a quand même une assemblée générale. Non. Elle est composée de qui, cette assemblée générale? Est-ce que c'est la faute à Samuel Eto'o si l'assemblée générale est mal composée? Je n'ai pas dit que c'est sa faute. Mais je vous ai dit, nous menons ce combat avant son arrivée. Ça ne peut pas être sa faute. Il est venu, il est entré dans un système que lui-même dénonçait. Vous comprenez? Mais je ne sais pas si les gens savent les relations qu'il y avait entre Samuel et moi. De longue date. Et on a eu l'occasion d'en reparler encore. On a même soupçonné qu'il était derrière certaines de vos démarches au TAS. Mais j'ai démontré que ce n'était pas vrai. Parce qu'il ne pouvait pas être... Comment il aurait pu financer des choses contre Maître Api qu'il avait lui-même fait venir à la fédération, ou bien Seydou? Peut-être vers la fin, il a eu des problèmes avec Seydou, mais nous, on n'était plus là. Vous comprenez? Non, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent dire. Mais le combat que nous menons à la fédération, c'est vrai que quand j'ai commencé, j'étais seul. Mais après, des dizaines d'acteurs. Parce que quand on parlait des problèmes de la fédération, les gens ne comprenaient pas peut-être très bien. Ou bien les gens n'avaient pas le courage de venir. Aujourd'hui, c'est la même chose. Quand vous demandez quelque chose et ça ne change pas, on vient vous dire seulement que prenez ça. Mais moi, si ça avait été un engagement personnel, une bataille, non, j'aurais pris, je sais pas, je serais devenu milliardaire. Hein. À un moment donné, je pouvais tout avoir. On pouvait tout me donner pour que je laisse les affaires de la fédération. Mais moi, j'ai dit non. Il y a des gens qui voulaient vous faire taire. Non. Et on a tout tenté. On a tenté. Pas seulement. On a même cherché à me supprimer. Vous comprenez? Au moins 2 fois. J'ai la preuve. Vous comprenez? Et on a utilisé même les moyens de l'État. Et ça, ce n'est pas aujourd'hui que je le dis. Vous comprenez? Donc, jusqu'à présent, on n'a pas permis aux acteurs du football camerounais de désigner leurs dirigeants. Monsieur Samuel Eto'o a pris part... C'est aussi important que cela. C'est aussi important que cela. Mais vous pensez que... Mais c'est pour eux. C'est leur activité. Est-ce qu'il n'y a pas les combats qu'on peut laisser parce qu'on a quand même, j'allais dire, une icône, une figure telle que Samuel Eto'o qui est là et faire un peu... Samuel a été le seul à qui on a donné une chance. Tout le monde m'a dit, ah, c'est parce que c'est ton ami. Ah, c'est parce que il t'a acheté. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Quand j'ai rassemblé des gens, les acteurs, je leur ai dit, bon, Samuel, il vient d'arriver, il n'était pas là, on peut encore lui. Il y a des gens qui ont pleuré. Moi, j'ai vu des pères de famille pleurer. Ils me disent, mais c'est parce que c'est... Mais comme il y a beaucoup de respect, les gens ont accepté. Le jour où je suis venu les rassembler pour leur dire que Samuel n'a pas accepté notre main tendue, mais il y en avait qui ont fêté. Vous comprenez? Et ils ont compris que moi, je ne le faisais pas parce que... Et voilà. Et c'est comme ça. Nous, on lui a donné une possibilité qu'on n'a donnée à personne. Et je pense que c'est parce qu'il a raté
cette main tendue, c'est parce qu'il ne l'a pas prise que aujourd'hui. La main tendue comprenait quoi, contenait quoi? Non. Et l'autre jour, je le lui ai dit. Je lui ai dit, mais tu peux pas dire j'ai demandé de l'argent. Moi, je n'ai pas demandé de l'argent. Vous n'avez pas Je demandé d'argent à Samuel Eto'o. je n'ai pas demandé de l'argent à Samuel Eto'o. Je le lui ai dit encore l'autre jour, au Caire, les yeux dans les yeux. Non. Il était question de payer des indemnités de cession des gens qui se sont réunis pendant 9 mois. Et je lui ai dit, ils sont à 44, tu donnes 1 million à chacun. Il me dit, mais, et toi, il faut qu'on parle de tout. L'argent de qui? Non, l'argent, non, l'argent de la fédération. D'accord. La fédération devait payer parce que on est en face d'une assemblée générale légitime, celle de 2009, qui était au TAS. Et on était en train de dire que bon, il faut qu'ils retirent leur appel du TAS. Je dis bon, 44 personnes, je pense qu'on peut aller sur la base qu'il y a eu tel nombre de séances, de sessions, comme on a tenu des sessions. Il y a eu des communiqués, les gens se sont déplacés, on a payé au moins 4 ou 5 sessions. Vous comprenez? Donc, je disais, bon, pour apaiser, voilà le seul point où moi, j'ai parlé d'argent. Et ça, je l'ai mis par écrit. Quand ça a commencé, j'ai mis par écrit, j'ai rappelé, j'ai écrit une lettre à Samuel, je vous dis, voilà le contenu de nos, et il n'a jamais répondu pour dire que, écoutez, ce n'était pas ça. Mais je lui ai dit, mais Samuel n'a pas plus d'argent que l'État du Cameroun. Il n'a pas plus d'argent que si je n'ai pas pris l'argent de l'État, c'est chez lui que je vais venir prendre de l'argent et monnayer ou bien non. Je suis désolé. Moi, il n'a jamais été question d'argent. Il était question du football. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Samuel savait qu'il participait à une fausse élection. Il est venu avant me voir, avant l'élection. On en a parlé, on en a discuté. Il m'a donné ses raisons. J'ai compris. Et après l'élection, il est venu. Nous en avons parlé. Et moi, j'ai ouvert la porte. Parce que j'étais dans une posture où je pouvais régler les problèmes. Et aujourd'hui, allez lui redemander si c'était à refaire, si on pouvait revenir en arrière. Tout ce qui s'est passé, c'est parti de là. Et ils ont déclaré que non, il a arrêté, il n'y a plus de pouvoir à la fédération. Il n'y a jamais eu autant de litiges à la fédération. D'accord. Voilà. Si on prend votre dernière démarche, vous partez rencontrer les instances juridictionnelles pour leur demander d'alourdir une sanction contre Samuel Eto'o. On prend ça comme des Camerounais, on voit ça de mauvais œil. Pourquoi est-ce que vous demanderiez qu'on sanctionne un peu plus Samuel Eto'o? Mais pourquoi vous prenez les choses de cette manière? On demande l'application des règles. Que ce soit Samuel Eto'o, vous estimez que Samuel Eto'o, parce qu'il a joué au football, il est au-dessus de la loi? Au Cameroun, le président de la République n'est pas au-dessus de la loi. Personne n'est au-dessus de la loi. Voilà. Donc, si vous ne respectez pas les règles, si vous ne respectez pas la loi, mais écoutez, je vous ai dit, ce n'est pas un problème de Samuel Eto'o. Quand on était face au professeur Oona, j'étais convoqué, je ne sais plus, au comité central du RDPC. J'avais des gens qui me disaient, mais qu'est-ce que vous avez contre le professeur? Pourquoi vous voulez humilier le professeur? Ça ressemble à ça. Écoutez, à la on me dit, oui, écoutez, à la volonté de lui. Non, je dis, mais non, écoutez, on veut que les règles soient appliquées. Et c'est la même chose. Quand j'avais rencontré le président Ahmad pour la première fois avec Omari à Casablanca, il me dit, mais c'est vous qui voulez changer le monde. Parce que c'est comme ça que ça s'est toujours passé. Votre gouvernement reconnaît un président, ça il parlait de Tombi Aroko, la FIFA reconnaît un président de fédération, la CAF reconnaît, votre gouvernement reconnaît, et vous, vous dites que vous ne reconnaissez pas. Je dis, mais écoutez, c'est les règles. Changez les règles. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas une question d'individu. Je suis désolé. Moi, je ne me mets pas au niveau des individus. Samuel Eto'o en tant que personne, mais je pense que ses collaborateurs étaient surpris l'autre jour au siège de la CAF quand il m'a tenu par la main pour qu'on rentre dans une salle pour avoir une franche discussion. Les gens étaient surpris. Mais sur le plan personnel, moi, je n'ai aucun problème. Mais pourquoi est-ce que je me comporterais différemment avec M. Samuel Eto'o de ce que je faisais avec le professeur Oona, avec M. Tombi Aroko, avec Maître Api ou bien avec M. Seydou Momondjoya? Ça veut dire que moi, je déteste Seydou, M. Seydou.
que je déteste M. Tombiaroko. Alors, ceux qui lisent le bilan de la FECAFOOT aujourd'hui disent que on ne laisse pas le temps à Samuel Eto'o de travailler. Il a sur la tête le ministre des Sports, il a sur la tête les présidents de clubs, il y a vous et autres, et qui n'a pas la possibilité de mettre en place sa vision et ses projets. Il a choisi. Il a choisi. C'est lui qui a choisi ça. Non, mais quand vous venez, si vous voulez travailler, mais vous apaisez l'environnement. Vous apaisez l'environnement. Et il y a des gens qui sont là. Samuel Eto'o le sait. On est là depuis des années. On propose comment je peux dire, des réformes structurelles. Et aujourd'hui, regardez, la fédération entre les mains de M. Samuel, il peut même vendre la fédération s'il veut. Il prend même des décisions sans même dire les membres assument. Pourquoi? C'est la manière avec laquelle on a choisi ces membres. On a proposé des réformes structurelles en disant qu'il faut arrêter, mais pour des raisons politiques et politiciennes. Que ce soit la présidence de la République, on a toujours voulu maintenir un système qui tue notre football. Et aujourd'hui, il voit qu'il n'y a plus de football. Hein. Même s'il n'y avait pas de fédération, vous allez toujours avoir une équipe nationale. Vous donnez des passeports aux jeunes qui viennent, mais le football camerounais, il est haut. Depuis quand un club camerounais a franchi la phase de poule de la Ligue des Champions? Avant Eto'o, en tout cas. Non, avant, il y avait quand même. Ah oui, il y avait des finales. Coton Sport a joué combien de finales? Mais a fait combien de phases de poule? Mais regardez, on n'a même pas de championnat. Hein. Tout le monde dit qu'on a un championnat, mais on n'a pas de championnat. Parce que le championnat qu'on a, c'est un tournoi. Vous comprenez? Ces dernières années, vous faites les play-offs, vous jouez, mais quel pays sérieux mais la question reste posée, Abdourahmane. Comment peut-on travailler dans ces conditions? Si vous créez les conditions... Tout est compliqué, les rapports avec Samuel Eto'o sont compliqués, de la présidence au ministère, des associations, des clubs et autres, tout est compliqué. Comment faire pour travailler dans ces conditions? Il y a l'ONIES, il y a les stades qui coûtent cher. Est-ce qu'il n'y a pas suffisamment de... Et vous pensez que la faute à qui? Vous jetez la faute. Non, je vous pose la question parce que vous parlez d'une seule personne qui est en conflit avec 10 entités. Vous devez vous poser des questions quand même. Ça veut dire que les 10 entités, y compris le gouvernement, y compris le ministère, y compris la présidence qui était avant, y compris les acteurs, moi je vous dis, il y a de football. Des choses assez visibles et parfois inquiétantes. Pour la désignation d'un entraîneur, ça fait bruit. Pour le choix d'un stade, ça fait bruit. Pour la gestion du matériel, ça fait bruit. Le financement de l'État, ça fait bruit. Pourquoi l'État a repris le contrôle de l'équipe nationale? Pourquoi? Mais vous le savez, regardez, non, c'est simple. Hein. Je pense que tout Camerounais observateur de la scène sportive sait, parce que vous prenez les conditions dans lesquelles on est allé à la Coupe du Monde. Avec tous les problèmes qu'il y a eu, on a écarté Ngandé, on a fait ceci, on a accepté. Avant même d'aller à la Coupe du Monde. La première erreur était de faire partir le coach Conceição. Dans ces conditions-là, non seulement ça nous a coûté de l'argent, mais ça a failli nous coûter la qualification. Mais les gens ont pensé que c'était son départ qui nous a qualifiés. Tout simplement parce qu'à la dernière seconde de la dernière seconde, on a pu marquer un but à Blida. Oui. Mais en réalité, Blida, c'était déjà une alerte. Vous comprenez? Et puis donc, le summum vraiment, c'est en Côte d'Ivoire. Vous avez vu la face qu'a donnée notre équipe nationale. Depuis quand on n'a pas vu une équipe nationale du Cameroun sous cet angle-là? Et vous savez ce qui a été très inquiétant, c'est qu'à la fin du tournoi, de la CAN après l'élimination, le discours des gens de la fédération, c'était que on n'a pas de joueurs, il va falloir s'habituer aux défaites, on sera en reconstruction et ça va durer de longues années. Ça veut dire qu'on a voulu plonger les Camerounais dans une situation où ils vont accepter la défaite. Mais quand Marc Brice est arrivé... les défaites d'aujourd'hui. Non, ce n'est pas ça. Mais Marc Brice, comment il a fait pour avoir en 2 semaines une équipe qui n'a pas perdu jusqu'à maintenant?
Dites-moi. Ça veut dire qu'on a voulu nous vendre quelque chose de... Non, c'est les mêmes joueurs. Une équipe, ça perd ou ça gagne. Non, c'est la loi du sport. Non. Je peux encore accepter que l'entraîneur dise qu'on a voulu nous dire, on nous a dit, écoutez, habituez-vous aux défaites. L'équipe du Cameroun, on n'a que des bras cassés. Il n'y a pas de joueurs au Cameroun. On est dans un passage à vide. Et donc, ne vous attendez pas. On va reconstruire et ça va prendre du temps. Et quelqu'un d'autre vient, par l'intervention du gouvernement, et en 2 semaines, il monte une équipe et qui joue et qui gagne des matchs et qui se qualifie pour la CAN, mais vraiment avant la dernière journée, et qui aujourd'hui fait bonne figure, et le Cameroun a envie aujourd'hui. Moi, je regarde le match du Cameroun sans avoir peur. C'est pour vous dire que quelque part, il y avait des défaillances. Que les gens n'ont pas... Si quelqu'un ne voit pas ça, et je vous parle du niveau du football. Il n'y a plus de football amateur, par exemple, au Cameroun. Ça ne se joue pas. Et depuis au moins 3 ans, vous n'avez pas... Les championnats ne se terminent pas, même dans le centre. D'accord. On revient sur ces aspects tout à l'heure. Le temps de convoquer et de faire entrer, installer à vos côtés Nadège Hougen, qui viendra avec quelques questions d'internautes. Elle a suivi un peu tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Elle a retenu d'autres questions. Vous comprendrez que parfois on va faire un flashback sur l'aspect politique. On prend une respiration et puis on installe Nadège. Voilà, on essaie de parcourir ces contributions des internautes. Nadège a recensé plusieurs de leurs préoccupations. Bonsoir Nadège. Bonsoir Jean-Jacques. Et nous accueillons avec beaucoup de plaisir le président Abdourahmane Daba. Bonsoir président. Bonsoir Nadège, bonsoir. Prêt à répondre aux questions proposées par les internautes. Bien sûr. Alors quel regard posez-vous sur le football camerounais? Je viens de le dire, c'est un gâchis. Parce que pour moi, Samuel était une grande chance pour notre football. Mais aujourd'hui, et bon... On ne va pas rentrer dans le pourquoi et le comment des choses, mais le résultat, c'est qu'aujourd'hui, la fédération n'a jamais été aussi mal en point depuis au moins peut-être les 30 dernières années. C'est la première fois que notre fédération se retrouve dans cette situation. Mauvais casting, mauvais choix. Non, bon, peut-être pas. Il n'a pas été bien conseillé. Nous aurions pu l'aider et je pense que si on avait mis la main, et il le sait, ça je le dis clairement, si on avait mis la main, s'il nous avait écouté, moi s'il m'avait écouté et qu'il avait accepté ce que je lui avais proposé comme feuille de route, aujourd'hui je pense qu'on aurait eu, en toute humilité, hein, parce que là, avec le recul, je peux le dire, parce que j'ai vu le résultat. Je pense que s'il m'avait suivi, et je ne sais pas qui il a suivi, mais j'ai senti que quelqu'un d'autre lui a dit, écoute, ça c'est du pipeau, viens on va. Et il a suivi cette personne et je pense que lui, il doit savoir de quoi je parle et c'est dommage. Que dites-vous de la prolongation du mandat du président de l'Africa Foot? Là aussi, c'est vraiment, s'il m'avait demandé, mais je n'aurais jamais conseillé cela. Parce que vous ne pouvez pas d'abord, c'est une hérésie, vous ne pouvez pas changer, modifier la durée des mandats qui est déjà en cours. Non, ça doit être, c'est quelque chose qui doit s'appliquer sur le mandat suivant, mais pas le mandat en cours. Et cela, ça montre déjà que très tôt, dès 2022, que mon frère Samuel Eto'o savait déjà que sa reconduction, sa réélection à la fédération devait être problématique.
Vous pensez qu'elle est problématique, sa réélection? Écoutez, moi je ne parlerai pas d'abord de l'élection parce que nous avons quand même des étapes avant d'arriver à l'élection. La question aujourd'hui, il faut que les gens retiennent. Je ne suis pas, parce qu'après ils vont dire que j'ai dit que Samuel ne va pas passer le mois de janvier, on est le 31 ou bien... Non. Est-ce que Samuel va pouvoir terminer son mandat ou pas? Et ça, c'est une grande question. C'est une question qui est devant les plus grands tribunaux. Non. La procédure au TAS. Bien sûr, il y a un jugement qui est attendu. Et si maintenant, ce jugement lui permet d'aller au bout de son mandat, bon, dans ce cas-là, on va parler, mais il y a cette décision qui est attendue et ça fait 1 an que ce dossier est devant le tribunal. Quelle appréciation faites-vous du travail de Marc Brice à la tête des Lions Indomptables? Très bien. Moi, j'ai vu les entraîneurs camerounais. J'étais au cœur de la vie des Lions Indomptables pendant plus d'1 décennie. Et je pense que c'est quelqu'un qui fait un bon travail. Et c'est dommage qu'il ne bénéficie pas de toute la collaboration. C'est vrai que lui-même n'est pas facile. Est-ce que lui, comme on dit au Cameroun, est-ce qu'il est ouvert à la collaboration? Je pense que... On a quand même l'impression qu'il a une attitude va-t-en-guerre. Non, il a été maltraité au départ et je pense que c'est quelque chose qui l'a traumatisé et ça va marquer tout son passage à la tête des Lions Indomptables tant que cette fédération sera en place. Est-ce qu'il ne parle pas un peu trop? Est-ce qu'il ne parle pas un peu trop mal? Non, c'est clair que parfois, il y a des mots malheureux. Vous comprenez? Mais il y a eu tellement de choses. Il y a eu tellement de choses que c'est pas lui accorder les circonstances atténuantes. Moi, je n'excuse pas, je ne justifie pas, mais je comprends. Mais je comprends qu'il est... Est-ce qu'à votre époque, vous auriez accepté qu'un entraîneur tienne tête au président de la fédération? On a eu, avec Otto Pfister, la même situation, pratiquement. Mais maintenant, nous, on a géré ça. Monsieur Otto Pfister venait dans mon bureau, il s'asseyait. Et alors que j'avais toujours demandé que s'il venait avec la liste des lions, qu'il laisse à mon secrétariat. Mais il venait toujours s'asseoir pour me dire, moi je ne veux pas problème, moi je ne veux pas tralala, moi je ne veux pas blabla. Alors un jour, j'ai demandé à mes collaborateurs, je dis à M. Martin Etongue, je dis, mais dis à ton ami, mais pourquoi il vient dans mon bureau? Il me dit, mais je lui ai dit, et il me dit qu'il sait que tu le détestes, mais il vient quand même. Vous comprenez? Et il sait que j'étais furieux parce qu'on était là un jour, on a suivi qu'on a nommé un entraîneur à la radio, au journal de 17h. Le président, il n'a pas signé son contrat, mais on l'a laissé travailler. Il venait à la fédération, il s'asseyait, il déposait ses courriers, on était... Bon, voilà. Il n'y a jamais eu cette confrontation. Et puis, ça s'est bien passé parce qu'il a continué, il a travaillé et après, il est parti. Vous comprenez? Est-ce parce qu'il y a eu... Ça a été mal géré. Je pense qu'il y a eu une surréaction du président de l'Africa Foot. Moi, je peux comprendre, hein, parce qu'on a vécu ça plusieurs fois, au moins 2 fois. Parce que même l'entraîneur, comment il s'appelle encore, celui qui était là en 2000, le président hier m'avait dit qu'il avait suivi la nomination, il était à son bureau à Sokoto. Vous comprenez? Donc, mais on a travailler. Parce qu'il s'agit du Cameroun. Et ce sont là, les mauvaises pratiques que Samuel Eto'o veut changer. Et en cela, vous est-ce que ça a changé? Est-ce que ça a changé? Vous quand même plus ou dû l'accompagner. Est-ce que ça a changé? Est-ce que le fait de faire ça, moi je n'étais pas contre ça parce que l'équipe nationale ne fonctionnait plus. Parce qu'on nous demandait d'accepter les défaites. Mais les Camerounais n'ont jamais accepté les défaites. Déjà en 72, mais des millions de gens ont été traumatisés, y compris le président Idjo. Et là, du coup, on nous explique que les lions, on doit s'habituer à voir les lions perdre. Mais moi, j'étais d'accord que le ministre tente cette reprise, et surtout qu'il avait mis les formes. Hein. Il s'est basé quand même sur une disposition de la convention de collaboration, que même la FIFA n'a pas pu... voilà, vous voyez, quand c'est allé à la FIFA, moi je l'avais dit avant, et la FIFA elle-même a dit, bon, changer, le ministre n'est pas parti de rien du tout. Vous comprenez? Mais moi j'étais d'accord, et je suis d'accord que, au vu de ce qu'on a vécu à la Coupe du Monde et à la CAN,
Coupe du Monde 2022 à la CAN 2020. Que la fédération perde son autonomie. Je préfère le football camerounais. Vous liquidez l'autonomie de la fédération. Non, c'est pas une question d'autonomie, c'est une question... Non, je suis pour la responsabilité. C'est pas une affaire de défaite. C'est une affaire de responsabilité. Parce que vous avez... Comment vous écartez des joueurs sans raison? Comment est-ce que... comment il s'appelle? Choupo-Moting est sorti de l'équipe. Comment Gandé est sorti de l'équipe? Expliquez-moi. L'équipe du Cameroun, c'est pas comme ça. Mais nous, on marchait avec Samuel. Mais qu'est-ce qu'il ne disait pas au ministre Bédou? Qu'est-ce qu'il ne disait pas au président de l'Africa Foot? Quand il était joueur, nous, on aurait pu le balancer. Mais personne ne l'a fait. Mais il était, s'il y avait quelqu'un qui était, je sais pas, mais alors, je ne peux pas venir ici à la télé dire tout ce qui se passait. Mais Samuel sait que personne n'a eu ce qu'il a eu à l'équipe nationale. La fédération n'a jamais été aussi, les dirigeants n'ont jamais aussi été tolérants. On a même modifié les règles. Alors, le mot tolérant, la tolérance. Pourquoi est-ce que vous ne demandez pas au ministre des Sports d'entrer dans cet esprit de tolérance? Mais pourquoi vous me demandez? Moi, je ne suis pas le collaborateur du ministre des Sports. Mais on sait que vous avez ces facultés à écrire, à saisir tout le monde. À prendre la parole, arrêtez un peu. Non, vous défendez des causes justes. Moi, je défends, j'ai la prétention de défendre les causes justes. Et quand je pense que, j'estime qu'une cause n'est pas juste, je ne la défends pas. D'accord. Vous comprenez? J'estime que la fédération a failli dans sa gestion de l'équipe nationale du football camerounais. Et dans ce cas-là, vous faites quoi? Si vous avez des gens à la fédération qui font n'importe quoi. Mais il n'y a que l'État pour, quand même, pour tenter une reprise en main. Il y a une loi. Une fédération, c'est pas, comme on dit, un État dans un État. Le football, c'est quand même le football camerounais. Au-delà du ministre et tout, mais ce sont les Camerounais. Mais vous étiez fiers des défaites à la... si on s'arrête aux défaites, on ne parlera pas d'organisation structurelle, qui est quand même importante. Est-ce que ça arrange? Comment est-ce que ça sonne dans vos oreilles qu'on dise que l'État débloque l'argent qu'on voudrait reverser directement au club alors qu'il y a une fédération? Je vais vous dire une chose. Oui. Le président, il a passé plus de 15 ans à la fédération. Il n'a jamais touché, la fédération n'a jamais touché à un rond de l'État. Il a toujours demandé au ministre de s'occuper, s'il y a des choses à faire, le ministère s'en occupait. Il y avait un directeur administratif des équipes nationales, Nguidjol, qui venait, Bert, qui venait, mais Nguidjol venait. La fédération fait finalement. Non, la fédération a son argent. C'est une girouette. Je vous ai dit que la fédération... Non, écoutez, et on est même arrivé à dire que, mais pourquoi l'État doit payer les entraîneurs? La fédération, il y a 20 ans, avait les moyens de payer un entraîneur. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous mettre entre les mains. Comment ils ont fait? Nous aussi, on avait signé une convention de collaboration. Mais il n'y avait pas ces dispositions. D'accord. Qui a aujourd'hui dans cette convention qui est en vigueur. La fédération a des moyens et l'argent de l'État vient en appui. Et je vous ai dit, pendant plus de 15 ans, le président, la fédération n'a jamais touché à l'argent de l'État. C'est géré par, tout au contraire, on a fait beaucoup d'avances d'argent au ministère. Parfois, on a même eu du mal à récupérer 100 millions, 200 millions, parce qu'on nous dit le budget n'est pas sorti. Est-ce que la fédération peut avancer? La fédération l'a fait. Mais on n'a pas besoin d'argent de l'État pour, surtout en 2025. Je vous ai dit, si on était à 5 milliards il y a 20 ans, mais aujourd'hui, vous dites-moi par où la Fédération camerounaise de football peut avoir 1 milliard aujourd'hui. Cash. Le sponsoring. Ou qui? Quel est le sponsor qui donne 1 million? L'équipementier. Quel est l'équipementier qui donne 1 milliard? On a eu les contrats. Il n'y en a pas. Pour m'a donné. Non, Puma, c'est pas ici. Puma est déjà parti depuis. Puma, c'était sous le président. Ils ont continué. Ça veut dire qu'il y a des équipementiers qui peuvent donner 1 milliard. Non, et qui donnaient. Je suis en train de vous dire qui donnaient. Puma donnait de l'argent, donnait des équipements. On avait des sponsors de partout. Je vous ai dit, plus les ressources propres, l'argent qui était à la FIFA, ainsi de suite. On avait un budget, la fédération était autonome. Elle n'attendait pas quelque chose. Et l'argent des clubs, c'est la fédération qui donnait l'argent au club. La fédération n'attendait pas l'argent de l'État. La fédération donnait presque 1 milliard à la Ligue. Hein. Presque 1 milliard à la Ligue de football professionnel.
Vous imaginez? Et aujourd'hui, on attend ce que l'État donne, et que c'est l'État même qui donne 350 millions pour organiser le championnat, les stades et l'autre somme pour payer les salaires. Oui. C'est la FEDE qui payait, qui donnait 250 millions il y a 15 ans à la Ligue pour qu'elle organise le championnat. Alors, quels sont vos rapports avec Seydou Bobo Njoya? On s'est croisés quelquefois et cordial. Et ce que je déplore, c'est que tous, c'est après le départ de la fédération qu'on arrive à se parler. Vous comprenez? Je ne comprends pas. Je ne comprends rien. Si monsieur Tombiaroko, on avait pu se parler, et je pense que l'histoire aurait été différente. Monsieur Seydou, si on avait pu se parler, l'histoire aurait été différente. Parce qu'ils vous considèrent comme l'homme qui marche avec le timbre à main. Non, c'est parce qu'ils ont toujours eu une approche conflictuelle. Ils n'ont jamais cherché à écouter ce qu'on voulait dire. Vous comprenez? Et c'est la même chose avec Samuel. Peut-être que Samuel, on va redevenir des frères quand il va partir de la fédération. Alors que je n'ai jamais été maintenant qu'on soit mieux que vous avez fait, parce qu'il faut des contributions des uns des autres pour améliorer. Concernant Seydou Bobo Njoya, vous connaissez l'actualité du côté du COMEX, la CAF, il ne pourra pas postuler. Samuel Eto'o ne pourra pas, en l'état actuel de choses, prospérer. Ça fait une place de perdu pour le Cameroun. C'est bien dommage. C'est aussi, je pense que c'est une défaillance de la gouvernance de notre pays aussi. Parce que si c'est un pays qui est vraiment dirigé, qui est gouverné, mais écoutez, on n'aurait jamais eu... Parce qu'on a vu venir cette situation. Il y aurait eu un arbitrage. Mais aujourd'hui, apparemment, il n'y a personne. L'arbitrage aurait peut-être permis que la fédération présente bien sûr que le Cameroun ne perde pas une place. Parce que déjà, le président Issa, on a été présent pendant longtemps. L'intermède Ahmad, on a été absent parce que le président Issa venait de perdre sa place. Donc il n'y avait pas de Camerounais au sein du comité exécutif. Mais après, on a eu Seydou, malgré tout. Il aurait pu rester ou bien on aurait pu permettre à Samuel. Mais vu l'hypothèque qu'il y a et qu'il y avait sur la candidature de Samuel, je pense que oui, si on avait une gouvernance politique cohérente au Cameroun, on aurait pu... À ce niveau-là, vous aurez sauté un arbitrage. Mais c'est clair, c'est la diplomatie camerounaise. Oui. Dans la loi du Cameroun, même en réalité, si vous voulez postuler si vous voulez viser un poste au sein d'une institution comme la CAF, vous devez obtenir l'autorisation de l'État. C'est dans la loi. Vous comprenez? Donc, ça veut dire que là, vous irez là-bas, vous représentez le Cameroun en quelque sorte. Et donc, le Cameroun aurait pu... On a laissé deux Camerounais aller se bouffer là-bas. Voilà. Et nous griller une place. Voilà. Et ça, c'est beaucoup plus de la responsabilité de Samuel. Bon. Mais est-ce que ceux qui... Parce que c'est clair que... n'est pas venu vers la fédération pour demander un mandat. Non, cela montre qu'il y a une lutte de clans. Parce que... Et qui est dommageable pour tout le monde. Mais maintenant, est-ce que ça il doit demander, est-ce qu'il n'a pas demandé, est-ce que Samuel, moi tout ce que je sais, c'est que Samuel a annoncé les couleurs en disant qu'il n'allait jamais présenter. Parce que ce n'est même pas la présentation, hein, c'est la transmission. Parce que M. Seydou Bobo Njoya est membre sortant du comité. Et donc, de ce seul fait, il est éligible. Il est rééligible. Et donc, mais il fallait que ce soit sa fédération qui transmette son dossier au secrétariat général de la CAF, à la commission de gouvernance. Ce qui n'a pas été fait, et c'est un problème de procédure, et je pense que Seydou lui-même a dû être surpris, parce qu'il se disait que cette disposition ne s'appliquait pas à ceux aux candidats, aux membres sortants du comité exécutif, mais tout montre qu'on n'a pas réellement les motivations, mais je pense qu'à 80-90%, c'est ça la raison, quoi. Mais c'est perdu. Voilà. Oui. Alors, le MRC a volontairement refusé de prendre part aux élections législatives et municipales de 2020. Selon vous, comment un parti mieux structuré peut refuser de prendre part à ces élections? C'est une décision des dirigeants et je pense qu'il faut leur poser la question. Au moment où ils ont pris la décision, je pense qu'ils l'ont pesé et ils étaient en pleine connaissance des conséquences possibles et aussi des implications politiques. Je pense que là, à ce niveau-là, moi je ne peux pas répondre à la place du MRC. Il faut s'adresser
à leurs dirigeants et savoir pourquoi. Et aussi, est-ce que si c'était à refaire, est-ce qu'ils le referaient? Ça, moi, je suis mal placé pour ça. Selon vous, le MRC va-t-il prendre part à l'élection présidentielle de 2025? C'est pas moi qui valide les candidatures. C'est ELECAM, c'est le conseil électoral. Mais si je m'en tiens à ce que le président, le professeur Kamto, a ses déclarations, lui, il est clair. Moi, j'ai eu cette discussion avec lui au début de l'année dernière, 2024. Déjà, le raisonnement juridique était là. Et moi, je suis sensible à ce raisonnement juridique. Parce que c'est un raisonnement qui tient. Parce que quand on prend la Constitution, le mandat impératif qui est nul, et on voit la représentativité, comment c'est fait, ben, je pense que quand un député va d'un parti à un autre, en réalité, il s'en va avec son mandat. Et en principe, pour moi, ça se tient. Et tous les contre-arguments que j'ai lus, que j'ai écoutés, ne m'ont pas encore convaincu. J'attends d'avoir une argumentation qui vienne me montrer que ce n'est pas comme ça. Mais là, concernant les députés, moi je ne parle pas des élus, des conseillers municipaux, mais concernant les députés, la loi est claire, la Constitution est claire. Acteur de football, comment comparez-vous la FECAFOOT de Iya Mohamed et la FECAFOOT après Iya Mohamed? Mais c'est le jour et la nuit, évidemment. Vous allez dire Iya Mohamed. Non, bien sûr, bien sûr. On a gagné une CAN sans prendre un but en 2022. En 2002. Le championnat se jouait? Non, le championnat se normalement. Moi, j'allais au stade Canon Unisport, dernière journée, je ne sais plus, en 2008 ou 2000. Mais il n'y avait pas une place au stade Amadou Diop. Il n'y avait pas une place. Le stade était plein. À Douala, le stade était plein. Écoutez, et puis les équipes nationales. Vous comprenez? Je vous dis, en 2002, zéro but encaissé. Au tir au but simplement, et les tirs au but on ne considère pas ça comme des... Vous comprenez? Et on est allé à la Coupe du Monde. Pour la première fois, un pays d'Afrique a été considéré comme un favori pour remporter la Coupe du Monde. Quand on allait au Japon, s'il n'y avait pas eu ce problème de caméra, le problème à la présidence, même en 2010, regardez l'équipe que nous avions en 2010. Si on n'avait pas eu les interférences, des gens qui faisaient le classement à la place de l'entraîneur, des classements qui venaient de la présidence de la République. Vous comprenez? Mais on aurait pu. Et donc, même sur le plan, même au niveau du football, le Cameroun a été parmi dans le top 10 du classement de la FIFA pendant d'énormes années. Quand on se présentait sur la place mondiale, mais même les Brésiliens nous donnaient la route. Alors, les principaux péchés de l'actuel FECAFOOT, c'est quoi? Non, mais on va passer la nuit. Non, ne passons pas la nuit. Alors, essayons de résumer tout cela. Il n'y a plus de football, je vous ai dit, parce que le football amateur ne fonctionne plus. L'administration même du football. L'architecture, on a même cassé l'architecture même organisationnelle du football. Je parle du football du terrain, je ne vous parle même pas de l'administration du football. Le jour où vous n'avez plus de championnat de jeunes, vous allez me dire que ça ne datait pas seulement de Samuel, parce que le dernier championnat de jeunes vrai organisé, c'est moi qui l'ai organisé, mais il datait de 2009. Vous imaginez? Où on a organisé les championnats dans tous les départements et dans toutes les régions, et les finales se sont déroulées. Mais qu'est-ce qui est difficile aujourd'hui à pouvoir organiser ces championnats jeunes? Qu'est-ce qui manque? C'est pas demandé. Moi, je suis parti de la fédération. J'avais laissé... il y avait une planification sur 2 ans de toutes les activités de la fédération. Même les pauses pipi. Toutes les réunions étaient planifiées sur 2 années. Il suffisait de s'asseoir et d'appuyer sur les boutons. J'ai dit pendant 2 ans, je suis parti. Mais écoutez, et donc si aujourd'hui vous n'avez pas tout ça, qui est responsable, qui n'est pas responsable, mais tout ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui on est à l'âge de la pierre taillée. Donc vous ne croyez pas à ce fameux slogan redonner au football toute sa grandeur? On vous dit quand même que les joueurs sont de mieux en mieux payés. Les salaires sont de plus en plus versés aux joueurs. Tout à l'heure je vous ai dit, entre les déclarations et moi, quand vous déclarez, j'écoute.
Mais je regarde ce que vous faites. L'enveloppe à nous, les équipes augmentées. Prenez, vous avez pris... Je prends l'exemple, j'ai eu quelques bribes de ce qui s'est passé à la réunion tenue par le ministre avec les présidents de club. Mais c'était horrible, les choses qu'on a entendues là-bas. Donc appelez, invitez les présidents de club. Et vous leur posez des questions. Ou bien allez les rencontrer. Ils sont mieux placés pour vous dire si vraiment les salaires sont payés. Non, le football, c'est un secteur économique à part entière. Vous ne pouvez pas décréter qu'on doit payer les salaires. C'est comme si l'État du Cameroun décrétait que bon, le salaire minimal au Cameroun, c'est 200 000. Vous comprenez? Mais à la Foot, on démontre que les présidents de club sont pas sérieux. On leur donne l'argent, ils ne payent pas les salaires. Il faut qu'on... Qui donne l'argent? La fédération. Non, je ne suis pas sûr que la fédération a donné l'argent. Hein. Tout au contraire, les présidents de club se plaignent d'abord de l'opacité. Il y a des contrats qui les concernent, mais ils ne sont même pas au courant des clauses de ces contrats. Ils ne savent pas combien MTN va donner. C'est là. Et je suis étonné qu'une multinationale à votre époque, bien sûr, bien sûr, les clauses, c'était très clair. Le jour de la signature du contrat, avant la signature du contrat. Et le président de l'association des clubs avait un double du contrat. Mais là, personne n'a vu le contrat et je suis étonné. Une entreprise comme MTN qui se comporte comme ça, mais je suis vraiment dégoûté. C'est la première fois que j'utilise peut-être un tel terme à la télévision. Mais MTN est complice de cette situation. Et ils mettent... Il y a des clubs qui portent le logo MTN, et la compétition porte le logo. Mais si MTN verse de l'argent, MTN n'a qu'à obliger la fédération, les dirigeants de la fédération à déclarer... Ça y va de l'image. Clairement, bien sûr. Je ne sais pas qui il y a là-bas MTN, qui s'occupe de cette affaire, mais on voit que c'est une histoire de copains. Sinon, MTN résilie le contrat. Parce que je ne suis pas sûr. La prochaine fédération qui viendra, mais MTN, ils vont aller se rhabiller. MTN ne passera pas à côté de la fédération. Ils ont intérêt à ce que ça demeure comme ça. Parce qu'on a vu pire, hein, on a vu des chèques MTN décernés à l'homme du match, ou je ne sais pas trop qui, sans montant, juste un carton. Pourquoi MTN, juste un carton national, qui a une charte, qui a des engagements. Hein? Mais ça, moi je ne sais pas s'il y a plusieurs MTN. Moi j'ai vu MTN que je connaissais quand on traitait avec MTN. Aujourd'hui, je suis étonné de retrouver c'est n'importe quoi et je pense que ça démontre tout. Parce que personne n'a vu le contrat. Tous ces gens, ils ont écrit à MTN, MTN les a renvoyés vers la fédération. On a parlé d'équipementier, on n'a jamais vu le contrat. Et oui, on ne sait pas là où se trouve l'équipementier. Autant de choses troublantes. Et moi, je ne sais pas comment ça a pu se passer. Alors, rapidement, on va lire quelques messages parce qu'on sort de l'émission. Bonsoir à vous, Papa Abdou. Tu es un vrai. Le Cameroun va te pleurer parce que la moitié des Camerounais sont hypocrites. Il n'y a que les malos qui ont peur de parler et dire la vérité. Innocent Tchoupo depuis la prison principale de Yaoundé. Je rêve de vous rencontrer. Je ne sais pas comment ça va se faire. Est-ce que vous êtes dans la prison autour de la prison principale de Yaoundé? Vous voulez rencontrer le président Abdourahmane? Vraiment, ce qu'on reproche à Samuel, c'est la même chose que votre invité fait moi au temps de IA. J'ai fait ceci. C'est moi qui organisais ceci. Aujourd'hui, on reproche à Samuel ce qu'il faisait à l'époque. C'est-à-dire que vous ramenez tout à vous et que c'est le même procès qu'on fait à Samy. Bonsoir, M. Abdourahmane. Vous parlez de M. Iya. Vous oubliez de dire qu'il était DG de la Sodecoton. Il est où aujourd'hui? Et ce n'est pas là-bas la question. Il faut qu'on reste sur les questions de football. D'accord, Abdourahmane, je vous trouve pédant. Pourquoi l'étoile filante n'a pas encore gagné une Ligue des Champions? D'autre part, vous n'ignorez pas que les autres nations africaines ne déroulent le tapis au Cameroun pour lui faciliter les victoires. Chaque pays a fait des efforts pour gagner la CAN. Dites-nous, qu'est devenue l'Allemagne qui dominait le football européen, voire mondial pendant des décennies, et l'Égypte? Avons-nous des joueurs d'exception comme autrefois accepter que l'équipe camerounaise est en reconstruction? Monsieur le Boyer de Leçon, vous donnez l'impression que vous savez tout. Et c'est ce qui vous amène à oublier que nous sommes en 2025 et non en 2010.
dans tous les pays du monde, les anciens joueurs de la trame d'Eto sont respectés et on doit au chapitre vous demande où est Étoile Filante de Garou. Non, mais Étoile ne peut pas exister dans un environnement de ruine. Comment vous voulez que Étoile, il parle de Ligue des Champions, mais qui a remporté? Le champion, la Victoria, pour lequel le président de la FECAFOOT est traîné devant les instances juridictionnelles. Mais il est allé, il n'a même pas traversé les préliminaires. Mais un champion du Cameroun qui ne traverse pas les préliminaires, vous comprenez? Il n'y a plus de football. Vous demandez Étoile Filante, mais on va faire le football avec qui? Mais Étoile Filante, ça fait déjà 3 ans qu'on nous refuse les licences. Mais chaque année, on paye. On s'affilie, on paye les licences, mais on nous refuse les licences, on nous bloque. On n'a pas accès au système Connect pour vous être maintenant. Non, mais on ne joue même pas. On est nulle part. On nous empêche de jouer. Et il y a des dizaines et des centaines de clubs comme ça. Quand vous êtes contre, il suffit que le président de la FECAFOOT estime que vous êtes contre lui. Il y a une liste à la fédération au service des licences. Des clubs. Oui. Une liste noire. Oui, des gens qui n'ont jamais de licence. Vous le voyez, ça fait 3 ans. 4e année qu'on ne joue pas. C'est un système censé être informatisé, on n'a pas besoin de lancer. Non, mais on vous bloque, vous n'avez pas accès. Puisque si on vous bloque, et ils ont la possibilité de bloquer les gens, ils ne donnent accès au système qu'à leurs amis. Tous ceux de la CEFAC, je vous prends l'exemple, le président Akoué, Bala Ongolo, tout le monde, que ce soit, on nous bloque. On ne peut pas faire de licence. Vous comprenez? Et ça, vous voulez faire le football en bloquant, en empêchant les clubs de jouer? Et après, on vient me demander où est Étoile Filante? Non, Étoile Filante n'a pas de licence. Quand vous n'avez pas de licence, vous n'avez pas de joueurs. Là, on encadre des enfants. On a des entraîneurs qui encadrent des enfants, mais on ne peut pas encadrer des joueurs seniors parce qu'ils ne peuvent pas, ils sont obligés d'aller jouer dans les autres clubs. Est-ce qu'Abdourahmane se rappelle des problèmes de primes qui ont fait rater la Coupe du Monde Corée-Japon 2000? Plusieurs coupes du monde, qu'est-ce qu'on a fait de l'argent au temps de IA? Non, le président, il n'y en avait rien à voir avec les primes. Les primes, le problème des primes en 2002, c'était que les joueurs ont refusé les chèques. L'ambassade du Cameroun à Paris avait tiré les chèques, les joueurs avaient refusé, ils voulaient du cash et les banques étaient fermées parce qu'on était au mois de mai, il y avait un 8 mai, il y avait un 8 mai qui était là. Et on n'a pas pu. C'est pour ça que les gens ont refusé de prendre l'avion. Et c'était l'argent de l'État. C'est l'État qui donnait. Le président il n'intervenait pas à ce niveau-là. Donc voilà. Et malheureusement, les gens parlent de ce qu'ils ignorent complètement. Et c'est ça qui est dommage. Moi, je dis moi parce que j'étais là. Quand je dis j'ai fait, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Je dis nous. Nous, je trouve que c'est un peu exagéré. Quand il s'agit de moi, je suis obligé d'utiliser la première personne. Alors, s'il vous plaît, M. Zé, demandez à M. Baba Abdourahmane de nous dire, à son époque, les joueurs de l'équipe nationale n'avaient pas de primes, et maintenant, tous les joueurs ont leurs primes grâce à Eto'o. Reconnaissons ça. Mais écoutez, c'est l'État qui a toujours payé les primes. La fédération a payé les primes olympiques, et ça a toujours été réglé par la fédération. Pour les matchs amicaux, c'était pareil. Ils viennent peut-être de s'intéresser, de commencer à s'intéresser au football. Et c'est ce que j'ai dit. Il y a des gens qui ne parlaient même pas, qui ne s'occupaient même pas, qui ne s'intéressaient même pas au football. Et là, du coup, ils se réveillent avec l'arrivée de Samuel à la fédération. Mais le football camerounais, il date de très longtemps. Alors, sacré Abdourahmane Amadou, on peut ne pas vous aimer, mais dire que vous n'êtes pas pertinent et malhonnête. Toutes mes admirations aînées, j'aimerais apprendre auprès de vous. Emmanuel Nomo Mbala, je vous écris depuis la ville universitaire de Soie, un étudiant qui vous devez venir vous s'inspirer de vous. Bonsoir à vous. Cet entraîneur manque de respect au président de la FECAFOOT. Même les journalistes de Canal Plus l'ont condamné et il continue. Et vous osez lui trouver des excuses. Et parlant du championnat, depuis combien d'années il n'a pas été joué? Vous trouvez Comment il n'a pas été joué? Et qu'ils me disent en quelle année le championnat n'a pas été joué? La seule fois où le championnat n'a pas pu démarrer à temps, c'est quand il y a eu un conflit entre le général Semenye et M. Seydou Momondjoya. Et ça s'est aussi joué. Mais de quoi parle-t-on? Mais le championnat du Cameroun prenait la liste des champions depuis 1959, 1960. Il y a quand même eu des champions décrétés à l'époque de Seydou. On décidait qui allait jouer. C'était le général. Le général a organisé le championnat, sauf la dernière année où on désignait un champion sur le papier. Non, ça, moi, je ne sais pas si on désignait. Mais aujourd'hui, moi, j'ai la preuve qu'on a désigné Victoria. Moi, j'ai suivi
j'étais conseiller dans une affaire... sorti victorieux. Non, écoutez, j'ai eu accès aux feuilles de match. Et d'ailleurs, je ne sais pas comment ils ont fait pour s'en sortir, mais j'ai vu les feuilles de match. Vous comprenez? Et j'ai vu comment la fédération faisait. C'est clair que si tout se passait, si on faisait les choses comme ça se devait, c'est Coton Sport qui était champion. Bon, on souhaite que vous répondiez cette fois-ci de façon un peu mécanique voilà. À la question. Je vais la retrouver. On dit, Abdourahmane, est-ce normal que Marc Brice manque publiquement de respect à son président? Lors du tirage au sort, une partie de sa réponse à la question lui a été posée, était hors sujet. Est-ce normal qu'il manque de respect publiquement au président de la Fédé? Je ne dis pas que c'est... Moi, je n'ai jamais dit que c'est normal qu'il... non. Les relations entre les deux, ça ne devrait pas se passer comme ça. Mais maintenant, je vous dis, moi, je peux comprendre. Si le monsieur, le lendemain, il sort sa fiche de mission et on l'oblige à partir à l'aéroport à 3 h du matin et qu'il n'a même pas le temps d'aller visiter, généralement, on sait, hein, après le tirage au sort, et là, si la première fois, vous avez les camps de base et il aurait pu aller visiter ces camps de base, c'était une occasion avec ses collaborateurs pour voir dans quelles conditions le Cameroun, voilà. Mais là, on n'a pas voulu. Quand vous faites ça et que quand on prend en considération le fait que la fédération retire toujours le nom de son assistant de feuille de match et il est toujours obligé d'aller dans les gradins, quand vous humiliez quelqu'un publiquement, il essaie aussi de vous humilier. Maintenant, qui est responsable de ça? Moi, je pense que c'est à Samuel d'avoir beaucoup plus de recul en tant que Camerounais et en tant que responsable du football camerounais, responsable des Lions indomptables. C'est à lui de prendre des mesures pour que l'entraîneur ne se sente pas obligé de prendre ce genre d'initiative. Est-ce qu'il y a débat en la matière? En temps normal, on aurait dû virer Marc Brice. Hein? Le virer pourquoi? Moi, je ne... moi, je ne virerai pas Marc Brice qui nous apporte des... Mais c'est la même chose. On a viré des entraîneurs qui apportent des victoires. Pierre Lechantre est parti. Alors que je vous parlais de... Non, Pierre Lechantre est parti, mais après, il nous a apporté des victoires, il est parti. Marc Brice nous a sorti de l'enfer. L'équipe nationale du Cameroun. Je vais vous dire une chose. Non, je vous ai dit, si vous regardez le problème d'un côté avec beaucoup de subjectivité, vous ne le réglez pas. Hein? Vous dites que non, Samuel, on ne doit pas lui parler, mais Marc Brice aussi, c'est un être humain. C'est quelque chose qui doit... C'est un environnement qu'il faut créer. Vous comprenez? Mais nous, on a quelqu'un... Je vous ai dit, Samuel insultait tout le monde quand il était joueur. Mais il disait des choses. Il avait même refusé de saluer le président de la FECAFOOT, M. Yahya Mohamed, publiquement, au stade Amadou Ahidjo, devant toutes les caméras. Mais est-ce qu'on l'a sorti de l'équipe nationale? Est-ce que ce jour-là, monsieur, il avait la possibilité de dire à l'entraîneur, vous le mettez dehors? Il ne joue même pas ce match. Vous comprenez? Est-ce qu'il l'a fait? Non. La responsabilité vient aux dirigeants. C'est lui qui doit... On a connu des joueurs qui nous ont causé tellement de problèmes. Et Samuel fait partie de ces joueurs-là. Moi, je ne vais pas tous les citer ici. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas vécu? S'il fallait décider d'enlever, de renvoyer les gens, mais on estimait qu'ils étaient importants pour l'équipe du Cameroun. Et on a accepté un certain nombre de choses pour le bien de notre pays. Et Samuel doit parler franchement avec l'entraîneur. Il doit prendre sa place de président de la fédération. Parce que s'il se comportait comme le président de la FECAFOOT ou bien comme un président de fédération, je ne vois pas comment, par où l'entraîneur peut commencer. Alors, aller dans ce genre de sortie. On sort de l'émission avec une dernière des téléspectateurs. Bonsoir Jean-Jacques, je demande à M. Abdourahmane, selon lui, il n'y a aucun président de la fédération assez compétent, en dehors de lui-même, que tu t'attaques, puisque vous attaquez à tous les présidents, comité de normalisation, Samuel Eto'o et consorts, dont il n'y a que vous, mais vous ne vous êtes jamais engagé. Je ne m'attaque pas au président. Nous demandons des réformes. Pourquoi je ne m'étais jamais engagé dans les joutes électorales à la fédérale? Parce que c'est des faux processus électoraux. On appelle les sous-préfets, on appelle les préfets, on appelle le gouverneur, on met des gens dans la salle. La dernière élection, on a pris des membres comme ça qui ne sont même pas membres de l'Assemblée générale de la FECAFOOT. Ils ont voté des statuts. On a pris des gens à gauche à droite. Donc, vous comprenez? Ce n'est pas comme ça. Quand vous faites ça,
le gars qui arrive à la tête de l'Africa Foot, il ne travaille pas pour le football, pour les acteurs, hein, puisque ce ne sont pas les acteurs qui l'ont amené là. Il travaille pour les gens qui l'ont amené là. C'est comme le Cameroun. Je vous ai dit, le président Ahidjo n'était pas venu comme ça, c'est la France. Mais il était obligé de faire beaucoup de choses pour la France. Le président Biya, il est venu, c'est la France. Et c'est pour ça, et c'est la même chose en football. C'est pour ça que je parlais d'indépendance du Cameroun. Le jour où on va choisir notre président de la République, c'est le jour-là qu'on aura notre indépendance. Et je pense que c'est en 2025. Et pour la fédération? Voilà, et pour la fédération, c'est pareil. Le jour où les acteurs de la fédération vont pouvoir, les acteurs du football camerounais vont pouvoir désigner leur président, le football camerounais va se développer. Il faut mettre les conditions pour ça. Mais aujourd'hui, regardez, mais Samuel, il fait de la politique. Gianni peut se permettre de faire la politique parce qu'il n'a pas de football à développer quelque part. Il n'a pas de compétition à gagner, à jouer, à gagner. Il n'a pas un peuple derrière lui qui attend que la FIFA aille jouer un match et puis la FIFA gagne et les gens sont contents. Lui, il fait du business. Vous comprenez? Il fait du business, il rapporte de l'argent, il prend les gens à gauche, à droite avec cet argent. Mais Samuel ne peut pas faire la même chose. Comment se fait-il que, en tant que président de la fédération, sur en tête de la fédération, on annonce que le président de la fédération va aller saluer un deuil à l'ouest, il va faire ceci sur papier en tête de la fédération. Il y a un mélange de genres. Le président de la fédération, il doit développer le football. C'est en relation avec les statuts de la fédération. Les buts de la fédération sont consignés dans les statuts de l'Africa Foot. Et c'est de développer le football sous toutes ses formes, sur l'ensemble du territoire national. Et sur ça en 4 ans? Eh bien, non, c'est pas ça. On n'a jamais... Non. Mais écoutez, je suis un acteur de football. J'attends bien que vous organisiez ici une émission où des gens vont venir me dire où, quand, comment, ils ont fait quoi. D'accord, c'est ça. Voilà. Je pense qu'on a un message pour cela. Voilà. La rédaction sportive va s'occuper de l'organisation de ce plateau pour confronter. Abdourahmane est déjà partant. Peut-être que pas moi, hein. J'ai d'autres personnes qui vont venir. D'accord. Parce que là, moi, je ne viendrai pas. Je vous ai dit, moi, je suis dans la politique. Et on va attendre. Si Samuel, le TAS dit qu'il n'a rien fait, il va terminer son mandat. Il va faire ce que... Moi, je pense que pour régler le problème du football, il faut régler le problème de gouvernance au Cameroun. Et c'est pour ça que je me suis engagé. Et l'initiative Les hommes et les femmes d'honneur du Cameroun, vous allez en entendre parler. Et vous ne changez dans les prochains... Abdourahmane critique et autres à la fédération, il n'est pas candidat. Abdourahmane critique et autres en politique, lui, il n'est pas candidat. Non, mais là... Vous avez bien ce rôle. Non, c'est pas une question de... Non, je contribue. Au football... On a changé beaucoup de choses. On a changé, à la FIFA, on a changé beaucoup de choses. Il y a des choses, la FIFA a modifié beaucoup de choses à cause ou grâce à nous. Le TAS a modifié beaucoup de choses à cause ou grâce à nous. Aujourd'hui, les procédures au TAS ne se gèrent pas de la même manière qu'il y a 10 ans. Et ça, c'est à cause de nous. Et la FIFA n'a pas la même posture par rapport à... Et ça, nous avons apporté, moi, mon engagement, ça, je peux le dire. Les gens vont dire oui, il dit lui, mais je suis obligé parfois. Mais moi, j'ai contribué à faire avancer la gouvernance du football au niveau mondial. Les actes que j'ai posés, et c'est quelque chose qui n'est pas discuté, qui n'est pas contesté, au niveau là où les gens savent ce qui s'est passé. Et certaines de ces personnalités sont au Cameroun, ils savent ce que nous, on a pu apporter. Et vous en êtes voilà. Bien sûr. Pour cette amélioration, on vous salue. Voilà. Et on vous remercie d'avoir accepté de passer ces longues minutes et intéressantes minutes avec nous dans le cadre de l'émission À vous la parole. On espère vous retrouver très bientôt pour d'autres formats et peut-être pour d'autres programmes. Merci Nadège. On dit merci à tous ceux qui nous ont regardés. Très bonne soirée. Merci à moi. Merci beaucoup. Merci. Je rappelle, il faut aller s'inscrire sur les listes électorales. On doit récupérer notre pays cette année et le mettre au service de tous les Camerounais sans exclusive. Il n'y aura pas, le changement ne se fera pas contre quelqu'un. Ça se fera pour tous les Camerounais. N'ayons pas peur, n'ayez pas peur. D'accord, il nous a arraché le dernier mot. Merci d'être fidèle au programme d'Info TV. Bonne soirée à tous.